Christine, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Vous êtes venue partager votre incroyable expérience de mort imminente qui a changé votre vie pour toujours. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Oui. Ce que je suis sur le point de partager est quelque chose qui a fondamentalement changé non seulement ma vie, mais toute ma compréhension du monde spirituel. Avant le 15 septembre 2022, je vivais ce que je pensais être une vie spirituellement éclairée à Seattle. J'avais une pratique de bien-être réussie en enseignant la méditation, la guérison par les cristaux et le travail énergétique. Ma maison était ce que je considérais comme un sanctuaire spirituel, rempli d'attrape-rêves, de cristaux, de bouquets de sauge, de cartes de tarot et de divers objets religieux de différentes traditions. Je pensais aider les gens. Je pensais être sur un chemin de lumière. J'avais terriblement tort. Dites-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Il pleuvait ce soir-là, une journée d'automne typique de Seattle. Je venais de terminer ce qui serait ma dernière séance de guérison par les cristaux avec un client. Je me souviens m'être senti particulièrement énergisé, après avoir utilisé mon plus gros cristal de quartz. Maintenant, je sais que ce que j'ai ressenti n'était pas du tout une énergie divine, mais quelque chose de beaucoup plus sombre. Je conduisais ma Tesla Model 3 sur Aurora Avenue, en direction de mon appartement à Queenan. Le feu de circulation devant moi est passé au vert et j'ai traversé l'intersection. C'est à ce moment-là que j'ai vu les phares. Un conducteur ivre dans une camionnette a grillé le feu rouge à plus de 105 km/h. Dans cette fraction de seconde avant l'impact, je me souviens avoir vu ce que je sais maintenant être un démon assis à côté du conducteur ivre, les mains sur le volant. Voyez-vous vraiment un démon? Oui, et ce n'était que le début. L'impact a été catastrophique. Les médecins m'ont dit plus tard que le camion a heurté ma voiture avec une telle force qu'elle a tourné 3 fois avant de s'écraser contre un lampadaire. Mais voici ce qu'ils n'ont pas pu expliquer, au moment de l'impact, j'ai vécu ce qu'ils appellent une séparation. J'ai regardé d'en haut les secouristes extraire mon corps de l'épave. Je pouvais tout voir, les dégâts dévastateurs sur ma voiture, la foule grandissante de spectateurs, les ambulanciers qui travaillaient frénétiquement pour me sauver la vie. Pouvez-vous décrire ce que vous avez ressenti en quittant votre corps? Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu au cours de toutes mes années de méditation et de pratique spirituelle. J'ai ressenti une sensation initiale de précipitation, comme si j'étais tiré à travers un tunnel de lumière, mais ce n'était pas l'expérience paisible que beaucoup de gens décrivent. J'ai ressenti une sensation de terreur accablante parce que j'ai pu soudainement voir le royaume spirituel avec une clarté parfaite. Tout autour de la scène de l'accident, je pouvais voir à la fois des anges et des démons. Les démons étaient des ombres sombres et changeantes avec des yeux brillants, se déplaçant dans la foule, chuchotant à l'oreille des gens. Les anges étaient de magnifiques êtres de lumière, montant la garde sur certaines personnes tout en s'engageant dans ce qui ressemblait à une guerre spirituelle avec les démons sur d'autres. Je les ai regardés travailler sur mon corps physique dans l'ambulance. Ils ont perdu mon pouls 3 fois sur le chemin du centre médical Arborview. Chaque fois que mon cœur s'arrêtait, j'étais entraîné plus loin dans le royaume spirituel. La 3e fois, tout a changé. Je me suis senti aspiré vers le haut à une vitesse incroyable. Les lumières de la ville en contrebas ont disparu et je suis entré dans ce que je ne peux décrire que comme une dimension de pur esprit. Est-ce à ce moment-là que vous avez rencontré Jésus? Oui, mais ce n'était pas une révélation immédiate. Le chemin vers lui n'était pas une rencontre simple et instantanée où il a commencé par quelque chose de bien plus intense et troublant, le jugement. Cette partie de l'expérience est ce qui me hante encore aujourd'hui. C'est la partie qui me fait pleurer chaque fois que j'y pense, même maintenant. Le jugement auquel j'ai été confronté n'était pas celui que nous imaginons généralement où il n'y avait pas de témoins, pas de jury, pas de salle d'audience avec des avocats et des procédures formelles. Non, ce jugement était quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de bien plus profond et troublant. C'était une rencontre avec mon âme même, un moment d'exposition brute. Je me suis retrouvé debout dans ce que l'on ne peut décrire que comme une vaste salle d'audience éthérée, entièrement faite de lumière. C'était comme si j'étais en présence de quelque chose d'infini.
Les murs, si on peut même les appeler murs, n'étaient pas solides ou confinés comme nous les connaissons ici sur Terre. Au contraire, ils s'étendaient à l'infini dans toutes les directions, comme si je me tenais au cœur même de l'éternité. L'espace n'était pas oppressant comme on pourrait s'y attendre, il n'y avait pas de sentiment de peur menaçant, mais plutôt un poids indescriptible dans l'air, un poids qui semblait peser sur mon âme, m'attirant vers une conscience que je n'avais jamais connue auparavant. Devant moi se trouvait un grand livre, posé sur un podium de lumière pure et rayonnante. Ce livre, mon livre, était le récit de ma vie, chaque instant capturé dans ses pages. En l'ouvrant, je ne me contentais pas de jeter un œil aux mots ou de lire un récit. Non, c'était comme si toute mon existence se déroulait devant moi, chaque instant se déroulant dans des détails vifs et parfaits, comme si je regardais ma vie en temps réel, à nouveau. Mais ce n'était pas un examen ordinaire. Ce n'était pas seulement un examen de mes actions, c'était comme si chaque événement, chaque choix, comportait avec lui des couches de signification et de conséquences que je n'avais jamais pleinement comprises jusqu'à ce moment-là. L'impact de chaque décision, à la fois bonne et mauvaise, m'était révélé dans son véritable contexte spirituel. J'ai vu des choses que je n'avais jamais remarquées, jamais comprises, et à cet instant, j'ai compris tout le poids de mes actions. Par exemple, j'ai toujours cru que mon travail de guérisseuse était une entreprise noble et désintéressée. Je pensais qu'en effectuant des séances de guérison par les cristaux, j'alignais les autres avec une énergie positive, élevais leurs vibrations et les aidais à guérir. Mais en observant, la vérité s'est dévoilée devant moi avec une clarté choquante. J'ai vu comment, au lieu de libérer ceux que je cherchais à aider, j'avais inconsciemment placé des chaînes spirituelles sur eux. Mes actions, que je pensais bénéfiques, les avaient en fait liés de manière invisible, enchaînant leur esprit d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Ensuite, il y a eu les moments où j'ai fait des lectures de tarot, pensant offrir une vision et des conseils divins à ceux qui cherchaient la clarté. Je croyais aider les gens à trouver des réponses, révéler des vérités cachées. Mais alors que les scènes de ma vie se déroulaient dans cette salle d'audience de lumière, j'ai vu les terribles conséquences de mes actes. À chaque lecture, au lieu d'offrir de la sagesse, j'ai vu avec horreur des entités sombres et malveillantes s'attacher à moi et aux personnes que j'avais cherché à aider. À ce moment-là, la vérité était indéniable, j'avais invité l'obscurité dans nos deux vies. Et puis il y a eu les moments où j'ai brûlé de la sauge, convaincu que je purgeais les espaces de l'énergie négative et que je créais un sanctuaire de paix. Je pensais purifier, chasser le mal et faire entrer le bien. Mais la lumière m'a montré une réalité bien plus sombre. Plutôt que de bannir le mal, j'avais inconsciemment ouvert des portails, créant des passerelles pour que les forces démoniaques pénètrent dans les espaces mêmes que je croyais purifier. La vérité était insupportable et son poids était écrasant. À ce moment de jugement, je n'ai pas pu échapper à la vérité. Ce n'était pas une question de déni ou de rationalisation. Les conséquences complètes de mes actes, les forces spirituelles invisibles à l'œuvre dans ma vie, m'étaient dévoilées. Je ne pouvais pas m'en cacher, je ne pouvais pas les excuser. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, exposé et vulnérable, tandis que mon passé se déroulait devant moi dans toute sa vérité brute et non filtrée. Le poids de cette prise de conscience était presque trop lourd à porter. Alors que je me tenais là, complètement anéanti par la vérité accablante de la façon dont j'avais servi sans le savoir les forces des ténèbres, croyant depuis le début que je répandais la lumière, je ne pouvais plus me tenir debout. Mes jambes ont cédé et je me suis effondré à genoux. C'était comme si les fondements mêmes de mon existence avaient été brisés. La tristesse, la honte et la terreur de ce que j'avais fait m'ont consumé, me laissant complètement brisé. Et puis, dans ce moment de désespoir absolu, j'ai entendu sa voix. C'était différent de tout ce que j'avais entendu auparavant, bien au-delà de tout son ou ton que j'avais connu sur Terre. C'était une voix qui semblait porter le poids de l'univers, à la fois tonitruante dans sa puissance et douce dans sa compassion. C'était une voix qui résonnait au plus profond de moi, pleine d'autorité mais imprégnée d'un amour si profond qu'elle faisait souffrir mon âme. Christine, mon enfant, j'ai attendu ce moment. Quand il prononça ces mots, l'amour dans sa voix était bouleversant. C'était comme une vague de chaleur qui m'envahissait, mais ce n'était pas seulement une vague d'amour, c'était mêlé à quelque chose de plus profond, de sacré. Il y avait de la tristesse dans sa voix,
une tristesse qui semblait provenir du cœur même de Dieu. Il ne pleurait pas seulement pour les péchés que j'avais commis, il pleurait pour les mensonges que j'avais crus et pour les années que j'avais passées à être trompé. Je pouvais ressentir sa tristesse pour moi, pour le temps que j'avais passé à errer dans l'obscurité, perdu sans le savoir. C'était un chagrin si pur et si saint qu'il semblait transcender tout ce que j'avais connu sur l'amour et la douleur. Et puis, alors que j'osais lever les yeux, je le vis. Sa présence était plus brillante que tout ce que je pourrais jamais décrire, au plus brillante que 1000 soleils, et pourtant je pouvais le regarder sans être aveuglé. C'était comme si sa lumière remplissait chaque recoin de mon être, guérissant et illuminant même les recoins les plus profonds de mon âme. Ses yeux. Ses yeux étaient comme des flammes. Mais ce n'étaient pas des flammes qui consumaient ou détruisaient, c'étaient des flammes d'amour et de vérité pure et sans tache. Les flammes brûlaient à travers chaque illusion que j'avais jamais eue, me révélant en un instant des choses que je n'aurais jamais pu comprendre auparavant. Il me regarda avec tant de tendresse et d'autorité et parla à nouveau. J'ai permis que ce moment se produise non seulement pour ton bien, mais pour sauver beaucoup d'autres de la grande tromperie qui s'est infiltrée dans mon Église. Ces paroles ont transpercé mon cœur et j'ai su au plus profond de mon âme qu'elles étaient vraies. Son chagrin n'était pas seulement pour moi, il était pour tous ceux qui avaient été trompés, pour tous ceux qui s'étaient égarés sur des chemins qui les avaient éloignés de la vérité. Je pouvais sentir le poids de sa mission et j'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas seulement de mon salut. Il s'agissait d'un objectif plus grand, d'un appel à apporter la lumière à ceux qui étaient perdus dans les ténèbres. Puis, dans un mouvement si naturel, si rempli d'amour et de détermination, il m'a tendu la main. Et ce faisant, j'ai eu l'impression que le temps lui-même se courbait autour de nous. Nous ne nous déplacions pas d'une manière qui avait du sens pour le monde physique, il n'y avait aucune notion de distance ou de direction, et pourtant nous avancions, nous nous déplacions dans ce qui ne peut être décrit que comme un tunnel de lumière. C'était comme si nous n'étions pas du tout limités par le temps et pourtant, paradoxalement, nous avions l'impression qu'aucun temps ne s'était écoulé. Où t'a-t-il emmené ? Nous sommes arrivés à un endroit qu'il a appelé la galerie de la tromperie. C'était un endroit comme je n'en avais jamais vu. Imaginez un immense musée spirituel, mais au lieu d'exposer des œuvres d'art, il était rempli d'outils, de symboles et d'instruments que Satan avait utilisés tout au long de l'histoire pour tromper l'humanité. Cette galerie n'était pas un lieu de beauté ou d'émerveillement, c'était un lieu de deuil, un lieu où les forces mêmes des ténèbres qui avaient égaré d'innombrables âmes étaient exposées à la vue de tous. Chaque objet, chaque symbole, chaque relique des choses qui semblaient autrefois innocentes, voire sacrées étaient là. Des pratiques qui avaient été déformées par la main du mal, des croyances tordues et manipulées jusqu'à ne plus ressembler à la vérité, tout cela était mis à nu devant moi. C'était comme traverser une salle des horreurs, où chaque tournant révélait une nouvelle arme que Satan avait utilisée pour tromper et dérouter ceux qui cherchaient la lumière. Le poids de tout cela était écrasant. Je ne pouvais pas échapper à la vérité qui se dévoilait devant moi. Ce n'était pas seulement une collection d'objets, c'était l'histoire de la faillibilité de l'humanité, la preuve déchirante de notre éloignement de la vérité. Et debout là, à côté de Jésus, je pouvais sentir l'ampleur de ce qu'il m'avait révélé, à quel point la tromperie avait été insidieuse et omniprésente, combien de personnes s'y étaient laissées entraîner sans même le savoir. Mais même dans cet endroit si sombre, il y avait de l'espoir. Car je savais, aussi sûrement que je savais quoi que ce soit, que la lumière de sa vérité pouvait tout dissiper ou qu'il pouvait guérir les blessures causées par ces tromperies, à la fois en moi et dans le monde. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il était important de découvrir ces mensonges, de les exposer à la lumière afin que d'autres puissent être libérés de leur emprise. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence rayonnant d'autorité et de compassion. Il parla doucement mais avec une gravité qui résonna au plus profond de moi, « Je vais vous montrer 8 objets que l'ennemi utilise pour créer des forteresses dans les maisons de mon peuple. Ce ne sont pas seulement des objets physiques, ils représentent des portes spirituelles. Beaucoup de mes enfants ont ouvert des portes qu'ils ne comprennent pas, et le temps est venu pour que la vérité soit révélée. » Alors qu'il prononçait ces mots, je sentis un poids profond dans l'air. C'était comme si l'atmosphère elle-même était chargée d'un dessein divin. Je savais que ce qu'il était sur le point de révéler n'était pas seulement pour moi,
mais pour tous ceux qui avaient été involontairement égarés ou ceux dont les maisons et les vies avaient été affectées par ces forteresses cachées. Plus je marchais avec lui, plus je réalisais l'ampleur de la guerre spirituelle en jeu. Ce n'étaient pas seulement des reliques d'une autre époque ou des rituels lointains, c'étaient des choses qui influençaient et affectaient encore activement les gens aujourd'hui. La vérité de ce que Jésus était sur le point de me montrer devenait plus claire à chaque pas, et je comprenais que ce moment ne concernait pas seulement moi, mais aussi les innombrables vies qui avaient été touchées par les mêmes tromperies qui m'avaient piégé. Jésus me montrait ces choses pour que je puisse avertir les autres et que je puisse aider à fermer les portes qui avaient été ouvertes par l'ignorance, l'inconscience et la tromperie. Pouvez-vous nous expliquer ce que Jésus vous a montré à propos de chaque objet? Le cœur lourd, j'ai hoché la tête. Oui, et je dois souligner que ce que je suis sur le point de partager n'est pas seulement une leçon d'histoire ou un avertissement théorique. Jésus m'a montré comment ces objets affectent activement les gens en ce moment. À notre époque, il y a des conséquences éternelles à garder certaines pratiques. Nous pouvons penser que ces choses sont inoffensives, mais la réalité spirituelle est bien plus dangereuse. La première exposition que Jésus m'a montrée était axée sur les attrape-rêves. Nous sommes entrés dans ce qui semblait être une maison américaine typique chaleureuse, accueillante et décorée comme de nombreuses familles chrétiennes aménagent leurs espaces. Il y avait une Bible posée sur la table basse, des croix sur les murs et un panneau, Bless this home, accroché dans la cuisine. Tout semblait bien, paisible et chrétien. Mais ensuite, Jésus m'a conduit dans les chambres des enfants, et mon cœur s'est serré. Au-dessus de leur lit se trouvaient des attrape-rêves. Dans le monde physique, les gens voient les attrape-rêves comme des symboles de protection, conçus pour éloigner les cauchemars et l'énergie négative. Mais dans le domaine spirituel, j'ai vu une image bien plus sombre. Chaque attrape-rêve fonctionnait comme une antenne parabolique spirituelle, non pas pour capter les rêves, mais pour attirer et canaliser les entités démoniaques dans la maison. J'ai regardé avec horreur les esprits sombres descendre en spirale à travers la toile complexe, entrant dans la maison sans que la famille ne s'en aperçoive. Ces esprits avaient un accès légal à la maison parce que la famille avait volontairement accroché un objet païen dans la chambre de leurs enfants, croyant que c'était pour leur protection. Au lieu de cela, c'était une porte d'entrée pour le mal. Jésus m'a montré les conséquences dévastatrices de cela dans l'au-delà également. J'ai vu d'innombrables âmes tourmentées, leurs esprits liés par les mêmes toiles qu'elles avaient accrochées pour se protéger. Jésus m'a parlé, sa voix lourde de chagrin, ils ont fait confiance aux technologies spirituelles créées par l'homme au lieu du sang de l'agneau. C'est le fruit du mélange de la lumière et des ténèbres. Le poids de ces paroles était terrifiant et cela a profondément transpercé mon cœur. J'ai alors compris que ces objets apparemment inoffensifs, des choses que beaucoup d'entre nous ont utilisées pour se protéger, peuvent ouvrir des portes à des forces que nous ne pouvons pas contrôler. Le deuxième objet que Jésus m'a montré était de la sauge et des rituels de purification. J'ai été choqué. De la sauge? Vous voulez dire brûler de la sauge, comme purifier l'énergie d'une maison, ai-je demandé. Je n'avais jamais imaginé qu'une pratique aussi répandue, même par des personnes qui se disaient chrétiennes, puisse avoir un effet spirituel aussi néfaste. Jésus, connaissant la profondeur de mon ignorance, a hoché la tête et m'a emmené dans le royaume spirituel au-dessus d'une maison où quelqu'un brûlait de la sauge, convaincu qu'il purifiait l'espace. Dans le monde physique, les gens pensent qu'il agite simplement la fumée pour purifier leur environnement, pour débarrasser leur maison de l'énergie négative. Mais dans le monde spirituel, la vérité était bien plus sinistre. Alors que la sauge brûlait, j'ai vu la fumée s'élever dans l'air, et tandis qu'elle tourbillonnait et s'enroulait, elle a commencé à former des symboles complexes et sombres ou des symboles pulsants d'énergie malveillante. Ces symboles n'étaient pas seulement des motifs aléatoires ou des dessins inoffensifs. Il s'agissait de sceaux, d'anciens contrats démoniaques gravés dans l'air, dans la trame même de la réalité. Pire encore, la personne qui brûlait la sauge n'était absolument pas consciente du contrat spirituel qu'elle signait. Elle pensait purifier, mais en réalité, elle invitait sans le savoir des forces démoniaques dans sa maison. C'était comme si elle signait un accord avec le diable, en utilisant de l'encre spirituelle qu'elle ne pouvait même pas voir. Et une fois ces contrats conclus, il n'était pas si facile de réparer les dégâts. Les ramifications spirituelles étaient de grande portée,
créant des forteresses durables dans la vie des personnes impliquées. Ce n'était pas un simple rituel de purification, c'était une invitation au mal, déguisée en acte inoffensif de purification. Chaque fois que la personne agitait la sauge brûlante, je voyais comment le voile entre les royaumes physiques et spirituels s'amincissait. La fumée ne purifiait pas seulement, elle ouvrait des portes, accordant aux forces démoniaques un accès plus large à chaque passage. C'était comme si chaque vague de sauge devenait un pont, non pas pour la guérison ou la protection, mais pour que les esprits des ténèbres puissent y entrer, sans se faire remarquer et sans être contrôlés. Ces forces malveillantes se faufilaient à travers les ouvertures qui avaient été créées sans que je le sache. J'en ressentais le poids, un acte simple, accompli avec les meilleures intentions, permettait désormais aux forces des ténèbres de s'infiltrer dans la vie de ceux qui pensaient simplement purifier leur espace. Ce qui rendit la situation encore plus horrible fut ce que Jésus me montra ensuite, le sort de ceux qui étaient décédés après avoir utilisé la sauge pendant des années. Ces personnes l'avaient utilisée avec pureté de cœur, pensant qu'elle protégeait leur maison, leurs proches et elles-mêmes du mal. Mais dans le domaine spirituel, leurs âmes étaient consumées par une obscurité étouffante. Elles étaient liées, non par des chaînes physiques, mais par les chaînes spirituelles forgées par leur confiance dans une fausse purification. La sauge, au lieu de chasser les ténèbres, était devenue un réceptacle pour elles, et maintenant les âmes de ceux qui avaient fait confiance à la sauge étaient piégées dans ces mêmes ténèbres. Jésus m'a parlé, sa voix lourde de tristesse, ils ont préféré la fausse purification au sang de l'agneau, et maintenant ils sont liés par leur choix. Ces mots ont résonné dans mon cœur, car c'était une vérité qui donne à réfléchir, ceux qui pensaient se protéger de la négativité l'invitaient en réalité à entrer. Ils avaient sans le savoir échangé la véritable liberté spirituelle contre la tromperie, tout en croyant protéger leur foyer. Jésus m'a alors conduit au troisième objet, les cartes de tarot. Cette révélation m'a profondément frappé car, comme beaucoup d'autres, j'utilisais des cartes de tarot depuis des années. J'avais toujours cru qu'elles étaient un outil de guidance spirituelle, un moyen d'accéder à une sagesse et à une perspicacité plus profonde. Mais ce que Jésus m'a montré a complètement bouleversé ma compréhension. Qu'y a-t-il de si dangereux dans les cartes de tarot, ai-je demandé, toujours aux prises avec le poids de ce qu'il avait déjà révélé. Mais alors qu'il me le montrait, j'ai commencé à voir à quel point elles étaient vraiment dangereuses. Jésus m'a emmené dans le royaume spirituel, révélant la vraie nature d'une lecture de tarot. Ce n'était pas seulement un exercice inoffensif de symbolisme ou d'introspection, c'était bien plus sombre. Chaque carte de tarot, ai-je appris, n'était pas simplement une image ou un symbole. Spirituellement, chaque carte était comme une porte, et derrière chaque porte se trouvait un démon de divination. Ce n'était pas n'importe quel démon, c'était des esprits spécifiquement chargés de tromper, d'égarer et d'éloigner les gens de la vérité. Ils se nourrissaient de gens cherchant des réponses par des moyens interdits, par des méthodes qui contournent les voies de guidage de Dieu. Lorsque quelqu'un consulte des cartes de tarot, pensant se connecter à une source de sagesse ancienne ou de vérité universelle, il ouvre des portes vers les ténèbres. Avec chaque carte tirée, il invite involontairement une influence démoniaque dans sa vie. Il ne s'agit pas seulement des cartes elles-mêmes, mais du contrat spirituel qui se forme à leur insu. En choisissant de chercher des conseils en dehors des moyens désignés par Dieu par la divination et les pratiques occultes, ils acceptent, en substance, de permettre à ces esprits d'avoir accès à leur vie. Jésus m'a ensuite montré ce qui arrive à ceux qui meurent toujours en possession de cartes de tarot. J'ai pu constater que leurs âmes étaient piégées dans un royaume horrible, un labyrinthe sans fin de miroirs changeants. Mais ces miroirs n'étaient pas ordinaires. Ils déformaient constamment les reflets à l'intérieur, montrant de fausses images, de fausses visions et de fausses prophéties qui semblaient réelles mais qui étaient de pures inventions. Ces âmes étaient piégées, perdues à jamais dans un cycle de tromperie. Elles ne pouvaient plus distinguer la vérité du mensonge, car, dans la vie, elles avaient choisi d'accepter la tromperie à chaque tournant. Je pouvais ressentir la terreur de leur situation. Ces personnes avaient fait confiance aux cartes, cherchant des réponses, mais elles n'avaient trouvé que plus de confusion et d'obscurité. Leurs âmes étaient désormais captives par les esprits mêmes qu'elles avaient invoqués, incapables d'échapper au labyrinthe de mensonges dans lequel elles s'étaient empêtrées. Plus elles cherchaient les cartes pour trouver des réponses, plus elles s'éloignaient de la vérité,
jusqu'à ne plus pouvoir la discerner du tout. Lorsque Jésus a révélé la vérité sur les cristaux, j'ai été secoué jusqu'au plus profond de mon être. La beauté des pierres, que j'avais autrefois admirées pour leur prétendue propriété curative, apparaissait désormais comme des pièges qui trompaient et piégeaient ceux qui recherchaient la paix, l'équilibre ou la perspicacité spirituelle à travers elles. Les lumières brillantes des cristaux, autrefois si séduisantes, me semblaient maintenant froides et étouffantes. Les grottes de cristal de la tromperie que Jésus m'a montrées étaient immenses, s'étendant aussi loin que je pouvais voir, remplies d'innombrables cristaux de toutes formes et de toutes couleurs. Chacun scintillait doucement, mais sous cette douce lueur se cachait une obscurité intense et oppressante. Je pouvais sentir l'énergie autour de moi, non pas comme une force paisible et enracinante, mais comme quelque chose d'insidieux, une présence malveillante, tapie dans la beauté des pierres. Jésus m'a expliqué que lorsque les cristaux étaient utilisés à des fins spirituelles, ils devenaient des conduits pour le pouvoir démoniaque. Ils n'étaient pas seulement des roches inertes, ils agissaient comme des batteries spirituelles, stockant et canalisant l'énergie sombre. Il m'a montré que beaucoup de ceux qui étaient venus aux cristaux pour guérir ou s'éveiller spirituellement invitaient, sans le savoir, un flux d'énergie démoniaque dans leur vie. Les démons avaient habilement manipulé l'humanité en lui faisant croire que ces pierres avaient le pouvoir de les connecter aux forces divines ou aux énergies de la terre alors qu'en vérité, elles facilitaient un lien avec l'obscurité elle-même. J'ai vu l'histoire de l'utilisation des cristaux, qui remonte aux civilisations anciennes, où les démons s'étaient fait passer pour des êtres éclairés, offrant une fausse sagesse sur le pouvoir des cristaux. Les personnes qui embrassaient cet enseignement croyaient qu'elles s'éveillaient à une vérité supérieure, mais en réalité, elles s'enfonçaient plus profondément dans la tromperie spirituelle. Les démons derrière cette pratique ne se sont jamais révélés sous leur vraie forme. Au lieu de cela, ils se sont présentés comme des êtres de lumière, se faisant passer pour des guides ou des aides spirituels. Ces entités ont amené les gens à croire que les cristaux pouvaient apporter la paix, la guérison ou l'illumination, mais la vérité était bien plus sombre. Ils utilisaient l'attrait des cristaux pour créer des forteresses spirituelles, et plus les gens les utilisaient, plus ils étaient empêtrés dans un réseau mondial d'influence démoniaque. Le réseau d'énergie que Jésus m'a montré était effrayant. C'était comme une vaste toile reliant les praticiens du monde entier, un système où chaque utilisation d'un cristal ajoutait plus de fils, liant les utilisateurs à un pouvoir spirituel obscur. Il ne s'agissait pas seulement d'une personne ou d'une maison, c'était un mouvement mondial, reliant les gens à d'anciennes principautés démoniaques qui travaillaient sans relâche pour les éloigner de la vraie lumière de Dieu. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est lorsque Jésus m'a montré le sort de ceux qui étaient morts en faisant confiance à la guérison par les cristaux. Leurs âmes étaient piégées, non pas dans l'obscurité, mais dans une forme de prison cristalline. Les pierres mêmes qu'ils avaient utilisées pour tenter de rechercher la paix ou la guérison étaient devenues des prisons pour leurs esprits. Ils étaient prisonniers de l'énergie qu'ils avaient invitée dans leur vie, incapables d'échapper à l'emprise des ténèbres qu'ils avaient embrassées sans le savoir. Ces âmes n'étaient pas en paix, elles étaient piégées dans un cycle sans fin, liées par le pouvoir même auquel elles avaient fait confiance pour les guérir. La tristesse de Jésus était palpable lorsqu'il parlait, il cherchait la guérison auprès de la créature, non du Créateur. Ils ont choisi de faire confiance aux pierres plutôt qu'à la pierre vivante. Le poids de ces paroles m'a écrasé. Ces personnes, comme tant d'autres, avaient placé leur confiance dans des choses qui n'avaient aucun pouvoir véritable, et ce faisant, elles avaient involontairement mis leur âme en danger. L'expérience entière était profondément dégrisante. Jésus a révélé comment l'utilisation de cristaux, loin d'offrir une illumination spirituelle, était un moyen par lequel les forces démoniaques pouvaient subtilement et puissamment contrôler le cœur et l'esprit des gens. Ce que je pensais autrefois inoffensif était, en fait, une porte d'entrée permettant aux forces du mal de s'infiltrer dans la vie de ceux qui recherchaient la guérison spirituelle. C'était déchirant de voir comment quelque chose que tant de gens utilisent de bonne foi pouvait être transformé en un outil de servitude spirituelle. Et il ne s'agissait pas seulement de cristaux, mais du pouvoir trompeur de l'ennemi de prendre quelque chose qui semblait bon, quelque chose qui semblait inoffensif ou même bénéfique, et de l'utiliser pour éloigner les gens du vrai chemin de la liberté trouvée en Christ. Alors que Jésus m'entraînait plus profondément dans cette révélation, j'ai vu une vaste bibliothèque dans le royaume spirituel,
différente de toute bibliothèque terrestre que j'aurais pu imaginer. Les livres n'étaient pas comme des livres ordinaires, ils avaient une énergie sombre et pulsante qui en émanait. Chaque page semblait vibrer d'une puissance malveillante. Ils n'étaient pas seulement remplis de mots mais d'esprits, des esprits qui cherchaient à influencer et à contrôler quiconque les lisait. Je pouvais sentir l'obscurité devenir plus forte à chaque instant. Chaque livre était plein d'énergie, mais ce n'était pas l'énergie de la vérité ou de la vie, c'était l'énergie de la tromperie et de la mort. Certains de ces livres contenaient des enseignements occultes, tels que la sorcellerie, l'astrologie et d'anciens rituels païens. D'autres étaient remplis de fausses directives spirituelles ou des messages qui promettaient l'illumination mais qui ne conduisaient qu'à la confusion et à l'esclavage. Jésus m'a montré comment chaque fois que quelqu'un sur terre ouvrait un de ces livres, un esprit démoniaque était libéré dans le royaume spirituel. Cet esprit commençait alors à influencer et à manipuler la personne, se nourrissant de sa curiosité, de son désir de connaissance et de sa volonté de s'engager dans des enseignements qui n'étaient pas alignés avec la parole de Dieu. Ces livres agissaient comme des portails, des passerelles vers des esprits sombres et trompeurs qui pouvaient piéger l'esprit et l'âme du lecteur. La partie la plus choquante de cette vision a été lorsque Jésus m'a montré les conséquences de la lecture de ces livres. J'ai vu des gens qui étaient morts après les avoir lus. Ces individus étaient piégés dans un labyrinthe de couloirs sombres et changeants au sein de la bibliothèque, incapables d'échapper aux vérités tordues qu'ils avaient consommées dans la vie. Ils étaient liés par les mots mêmes qu'ils avaient lus, leurs âmes tourmentées par les mensonges qu'ils avaient embrassés. J'ai vu comment ces personnes étaient perdues à jamais, incapables de se libérer de l'emprise de la tromperie dans laquelle ils étaient volontairement entrés. Chaque livre semblait interpeller, offrant des promesses de connaissances secrètes ou d'avancement spirituel, mais en réalité, il éloignait le lecteur de la vérité. Ces personnes étaient piégées dans un cycle sans fin de fausse sagesse, incapables de s'échapper ou de revenir à la vraie lumière du Christ. Ils étaient comme des errants dans une bibliothèque sombre et infinie, cherchant toujours des réponses mais ne trouvant que des confusions de plus en plus profondes. Jésus m'a parlé avec une grande tristesse lorsqu'il m'a révélé cela, en disant, « Ils ont cherché la sagesse dans des endroits que je n'avais jamais prévu qu'ils aillent. Ils ont ouvert des portes que je ne leur avais jamais demandé d'ouvrir, et ce faisant, ils ont scellé leur propre destin. » Ces paroles ont transpercé mon cœur. C'était une réalité qui donnait à réfléchir, tant de gens lisaient des livres remplis de ténèbres, pensant qu'ils recherchaient la connaissance ou l'illumination spirituelle, alors qu'en fait ils nourrissaient les esprits mêmes qui cherchaient à les égarer. Il ne s'agissait pas seulement de livres qui étaient manifestement de nature occulte ou démoniaque. Jésus m'a montré que même des livres qui semblaient neutres ou même religieux pouvaient contenir des messages cachés qui éloignaient les gens du vrai salut. L'ennemi avait rédigé de nombreux écrits trompeurs, certains remplis de demi-vérités ou de distorsions de la parole de Dieu, destinés à détourner les gens de leur chemin. La parole écrite, entre de mauvaises mains, pouvait devenir un puissant outil de tromperie. Les bijoux, si omniprésents dans notre vie quotidienne, peuvent avoir beaucoup plus de poids que nous ne le pensons souvent. Jésus m'a révélé que certains bijoux, en particulier ceux ornés de symboles occultes ou liés à de fausses pratiques spirituelles, agissent comme des plaques d'identité spirituelle. Ce ne sont pas seulement des ornements ou des décorations, ce sont des identifiants spirituels qui marquent ceux qui les portent comme appartenant à un certain royaume spirituel. J'ai vu comment ces articles, qui pouvaient aller des colliers et des bagues aux bracelets ou même aux boucles d'oreilles, étaient minutieusement conçus avec des symboles de divinités anciennes, de forces occultes ou d'autres emblèmes spirituels sombres. À l'œil naturel, ils semblaient inoffensifs, peut-être à la mode ou sentimentaux. Mais dans le royaume spirituel, ils étaient liés à des forces puissantes ou des esprits qui revendiquaient celui qui les portait comme le leur. Lorsqu'une personne portait de tels bijoux, elle entrait sans le savoir dans une alliance avec les forces obscures que ces symboles représentaient. Les bijoux devenaient une ancre spirituelle, attachant la personne à ce royaume d'influence spécifique. C'était comme si l'ennemi avait apposé une marque sur elle, un sceau démoniaque qui signifiait la propriété. Jésus m'a montré comment cela fonctionnait en temps réel. J'ai vu des personnes qui portaient des bijoux avec des symboles occultes, peut-être quelque chose comme un ankh égyptien, un pentagramme ou l'image d'un faux dieu, et alors qu'elles les portaient, des esprits démoniaques s'attachaient à elles. Ces esprits influençaient leurs pensées, leurs comportements et leurs décisions, souvent sans que la personne ne s'en rende compte.
C'était une forme subtile mais puissante de contrôle spirituel. La réalité des personnes qui étaient mortes alors qu'elles portaient encore de tels bijoux était encore plus troublante. Je les ai vues dans le royaume spirituel, leurs âmes marquées par ces symboles, piégées dans une sombre prison spirituelle où elles étaient liées par les choses mêmes qu'elles pensaient inoffensives. Ces individus étaient constamment tourmentés par les esprits qu'ils avaient invités dans leur vie, incapables de se libérer parce qu'ils s'étaient involontairement scellés à ces forces à travers leurs bijoux. Mais la tromperie ne s'arrêtait pas aux symboles occultes. Même les bijoux de nature religieuse, comme les pièces avec des croix ou d'autres symboles du christianisme, pouvaient devenir dangereux s'ils étaient mal utilisés. Jésus a révélé comment les gens pouvaient prendre un symbole destiné au bien, comme la croix, et le transformer en idole ou en talisman de protection. Ce faisant, ils perdaient confiance en se fiant à l'objet lui-même plutôt qu'au véritable pouvoir du Christ. Le véritable danger résidait dans la motivation derrière le port de tels bijoux. Lorsqu'ils devenaient une source de réconfort ou une forme d'identité en dehors du Christ, ils devenaient une porte d'entrée pour les attaques spirituelles. Jésus m'a montré comment l'ennemi était astucieux, faisant apparaître ces objets comme protecteurs ou spéciaux alors qu'en réalité, ils pouvaient servir de porte d'entrée pour l'esclavage spirituel. Ce fut la révélation finale, une compréhension troublante mais nécessaire que tout ce que nous portons, tout ce que nous laissons entrer dans nos maisons et tout ce avec quoi nous interagissons a une signification spirituelle. Les bijoux attachés à de fausses croyances, à des pratiques occultes ou à une confiance mal placée peuvent ouvrir des portes à l'ennemi sans le savoir, permettant aux forces démoniaques d'influencer et de contrôler nos vies. Ces objets servent de marqueurs spirituels, signalant à des forces démoniaques spécifiques qu'une personne est accessible, ce qui permet à ces entités obscures de suivre et d'influencer plus facilement leur vie. Dans le domaine spirituel, j'ai vu comment ces objets agissaient comme un conduit, permettant aux démons de suivre des individus et d'influencer subtilement leurs pensées, leurs actions et même leur destin. C'était comme si les bijoux devenaient un phare spirituel, alertant les forces des ténèbres que le porteur était sensible à leur influence. Les conséquences de cela étaient de grande portée et éternelles. J'ai vu d'innombrables âmes liées par les chaînes même qu'elles avaient autrefois portées comme ornement dans la vie. Les colliers, bracelets, bagues et breloques qui étaient autrefois portés comme accessoires de mode ou sentimentaux s'étaient transformés en chaînes spirituelles, enfermant ces individus dans un esclavage éternel. Ces bijoux n'étaient pas de simples accessoires, ils étaient des alliances inconscientes avec les ténèbres. Ceux qui les portaient s'étaient involontairement engagés dans une servitude spirituelle, préparant le terrain pour leur chute éventuelle. À ce moment-là, Jésus m'a révélé que chaque symbole occulte, chaque charme spirituel et chaque bijou du nouvel âge était lié à une puissance démoniaque particulière. En portant ces objets, les gens accordaient par inadvertance à ces forces obscures la permission d'envahir leur vie. À moins que ces contrats spirituels ne soient rompus par un repentir sincère et le pouvoir libérateur du Christ, les conséquences les entraient, s'étendant même au-delà de la mort. Après m'avoir montré ces 8 portes, Jésus m'a conduit à un endroit qu'il a appelé les cours de la restauration. C'est là que j'ai vu des individus se libérer de l'emprise de ces objets et de leur influence démoniaque. Le processus n'était pas aussi simple que de se débarrasser des objets, il exigeait un repentir profond et sincère et une rupture délibérée des liens spirituels qui avaient été forgés. Jésus a décrit les étapes nécessaires à une véritable délivrance. Tout d'abord, les gens devaient reconnaître leurs péchés, c'est-à-dire reconnaître qu'ils avaient placé leur confiance dans ces objets plutôt qu'en Dieu. Ensuite, ils devaient renoncer verbalement à tout accord ou alliance spirituelle qu'ils avaient conclu sans le savoir au moyen de ces objets. Ensuite, ils devaient détruire complètement les objets, non pas les vendre, les donner ou les transmettre, mais les anéantir entièrement, brisant ainsi les chaînes qu'ils représentaient. Enfin, ils devaient choisir de remplir leur vie et leur foyer de la vérité de la parole de Dieu et de la présence de son esprit, remplaçant les ténèbres par la lumière du Christ. Alors que cette expérience touchait à sa fin, Jésus a révélé 2 futurs possibles. Dans un scénario, j'ai vu des croyants continuer à inviter ces objets dans leur foyer, leur permettant de rester comme une influence subtile, mais puissante. Cela a conduit à un grand déclin spirituel, les frontières entre la lumière et les ténèbres devenant de plus en plus floues, et de nombreux croyants s'éloignant lentement de leur foi. Dans l'autre futur, j'ai vu un grand réveil.
Les croyants ont commencé à éloigner ces objets de leur vie, choisissant de retourner de tout leur cœur à Christ. À ce moment-là, Jésus a prononcé des paroles que je n'oublierai jamais, « Dites à mon peuple qu'il ne peut pas servir de maître. » Ces objets ne sont pas neutres. Ce sont soit des autels de ma présence, soit des autels de démons. Le temps des compromis est révolu. Puis, par une légère caresse sur mon front, je me suis retrouvé dans mon corps, allongé à l'hôpital. Les médecins étaient stupéfaits de ma guérison miraculeuse. Mes blessures étaient catastrophiques, plusieurs organes internes avaient été gravement endommagés, ma colonne vertébrale avait été brisée en 3 endroits et j'avais subi un grave traumatisme cérébral. Pourtant, contre toute attente médicale, j'étais non seulement en vie, mais complètement guéri. La puissance de l'intervention de Dieu était indéniable, et je savais, sans l'ombre d'un doute, que j'avais vécu quelque chose de bien au-delà du domaine naturel. Cette expérience a complètement transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Dès que j'ai retrouvé la capacité de marcher, je suis immédiatement rentré chez moi et j'ai agi rapidement pour me débarrasser de chaque objet que Jésus m'avait montré. Je les ai tous détruits, sans hésitation, sans arrière-pensée. Parallèlement, j'ai mis fin à ma pratique du nouvel âge sans me retourner. Je savais que ce que j'avais fait était spirituellement nuisible, et j'ai ressenti un sentiment écrasant de responsabilité pour remettre les choses en ordre. J'ai contacté autant de mes anciens clients que possible, partageant ma nouvelle compréhension et les aidant à se libérer de l'esclavage spirituel que j'avais contribué à créer sans le savoir. Depuis ce jour, je voyage à travers le pays, partageant mon témoignage et éduquant les gens sur la dure réalité de la guerre spirituelle. J'ai vu des milliers de personnes expérimenter une véritable liberté après avoir retiré ces objets de leur maison et renoncé correctement à leur influence. Cela a été un véritable changement de vie, pour eux comme pour moi. J'ai vu de mes propres yeux à quel point il est puissant et bouleversant de se libérer de l'emprise des ténèbres et d'embrasser la lumière du Christ. À tous ceux qui ont actuellement ces objets chez eux, je vous exhorte à ne pas attendre un instant de plus. Le monde spirituel est bien réel, et ces objets ne sont pas des bibelots inoffensifs. Ce sont des passerelles spirituelles qui, chaque seconde où ils restent dans votre maison, accordent aux forces démoniaques un accès légal pour influencer votre vie et celle de ceux que vous aimez. Ce que vous pouvez considérer comme une simple décoration ou un artefact culturel pourrait éroder silencieusement votre paix et ouvrir les portes des ténèbres. Souvenez-vous, Jésus m'a montré que les personnes qui meurent en conservant ces objets font face à de graves conséquences spirituelles. Ces objets créent des liens qui peuvent persister même au-delà de la mort. Mais il y a de l'espoir, Jésus est plus grand que tout cela. Son sang a le pouvoir de briser toute chaîne, d'annuler tout contrat obscur et de restaurer chaque personne dans une communion complète et pure avec Dieu. Il n'y a rien qu'il ne puisse racheter, quelle que soit la profondeur du piège dans lequel une personne a été prise. Je veux vous laisser avec cette dernière pensée, Jésus ne veut pas que vous marchiez dans la peur, il veut que vous marchiez dans la liberté, dans son amour. Il m'a permis de mourir et de revenir non pas pour instiller la peur, mais parce qu'il aime tellement son peuple qu'il veut qu'il soit libéré de toute forme d'esclavage. Ces objets peuvent sembler inoffensifs à première vue, mais ils créent des barrières spirituelles importantes entre vous et le meilleur que Dieu souhaite pour votre vie. Ne vous permettez pas de rationaliser le fait de les garder. Ne dites pas, ce n'est qu'une décoration, ou, c'est juste culturel. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de terrain neutre. Chaque objet accueille la présence de Dieu ou donne un lieu où les ténèbres peuvent prendre racine. Le choix vous appartient et les conséquences sont éternelles. Choisissez la liberté, choisissez la lumière et choisissez le Christ. Si vous reconnaissez que vous avez l'un de ces objets dans votre vie, je vous encourage à prier cette prière avec moi dès maintenant. Seigneur Jésus, je confesse que j'ai permis à des objets des ténèbres d'entrer dans ma maison et dans ma vie. Je me repens d'avoir fait confiance à autre chose qu'à toi. Je renonce à tous les contrats, alliances et accords spirituels que j'ai conclus, consciemment ou non, par l'intermédiaire de ces objets. En ton nom puissant, je brise toute malédiction, tout sort, tout sortilège et tout lien qui leur sont associés. Je choisis de te servir seul. Aide-moi à purifier ma maison et ma vie de tout ce qui attriste ton esprit. Remplis chaque espace de ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus,
Amen. Christine, merci beaucoup d'avoir partagé votre puissant témoignage avec nous aujourd'hui. Votre expérience sert de signal d'alarme indispensable pour les croyants du monde entier afin qu'ils examinent en profondeur ce qu'ils laissent entrer dans leur maison et dans leur vie. Christine, merci de m'avoir invité. Je prie sincèrement pour que tous ceux qui entendent ce témoignage le prennent à cœur. Jésus a payé un prix extrêmement élevé pour que nous soyons libérés de toute forme d'esclavage. Aujourd'hui, prenez la décision de choisir qui vous servirait. Choisissez la vie, choisissez la liberté et, par-dessus tout, choisissez Jésus.